Bonjour à l'Institut français de Skopje. Je devais vous rendre visite en Macédoine du Nord pour le mois de la francophonie. La pandémie due au coronavirus et le confinement qui a commencé en France le 17 mars en ont décidé autrement. Depuis cette date, je suis enfermé chez moi à Paris, sortant moins d'une heure par jour pour faire quelques courses et me dégourdir les jambes. Ma situation n'est pas la plus difficile puisque je vis seul, entouré de mes livres et disposant d'une bonne connexion à Internet. Des rendez-vous réguliers par FaceTime, Meet, Skype, Zoom ou le bon vieux téléphone qui a repris du service. Je voudrais remercier le département de français de l'université Cyril et Méthode de Skopje ainsi que les éditeurs et les traducteurs d'Un été avec Montaigne, d'Un été avec Baudelaire, ainsi que de ma leçon inaugurale au Collège de France. Ils m'attendaient, nous aurions dialogué et je leur ai fait faux bond, bien malgré moi, ils le savent. J'aurais été heureux de les rencontrer, de leur parler. Mais nous sommes entrés dans un autre monde. Après Montaigne et Baudelaire, Un été avec Pascal aurait dû être en librairie ces jours-ci, mais les librairies sont fermées, les imprimeries sont à l'arrêt et la sortie du livre est retardée jusqu'à la fin du mois de mai. Tout le malheur des hommes, disait Pascal, vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Pascal appelait divertissement notre agitation perpétuelle pour éviter de nous retrouver seuls dans sa chambre. Eh bien, nous y sommes. Pendant ces 2 mois de confinement, je devais beaucoup voyager, me rendre çà et là pour des conférences et des colloques, par exemple au Japon, pour un long séjour dont je me promettais beaucoup. Tout ça est tombé à l'eau et paraît maintenant dérisoire. Chateaubriand répétait qu'il enviait les moines et qu'il aurait aimé se retirer dans une cellule pour terminer la rédaction de ses mémoires. Un ami qui connaissait ses besoins de société et de conversation lui répondit un jour : « Oui, une cellule sur un théâtre. » Suis-je malheureux dans ma chambre ? Est-ce que je tourne en rond ? Non. Le premier jour du confinement, j'ai pris une décision forte, celle de me raser tous les matins. D'ordinaire, il y a des jours où je ne me rase pas, par exemple si je travaille chez moi, si je n'ai pas de rendez-vous au dehors ou durant les week-ends. Et j'ai pensé que si je ne me donnais pas quelques règles, ce serait bientôt l'anomie. Voilà que je suis enfermé depuis plus de 7 semaines et je me suis rasé tous les jours. Cela ne m'était pas arrivé depuis des années, je crois. Dans le temps, quand j'étais jeune, on se rasait tous les matins sans y penser. Et puis, la mode de la barbe de 3 jours s'est répandue. Je n'y ai jamais succombé. Je l'ai même trouvé un peu bête, comme toutes les modes. Mais 1 ou 2 jours de pause à l'occasion ne me déplaisaient pas. Maintenant, c'est comme si j'étais retombé longtemps en arrière, sans une seconde d'hésitation, devant le miroir embué à la sortie de la douche. L'autre jour, aux nouvelles, un grand médecin disait que les poils retenaient les virus et il recommandait de couper les barbes par hygiène. Cela m'a paru assez farfelu, peut-être un coup fourré contre les barbus, mais ça n'a pas entamé ma résolution. Et puis, j'en ai profité pour boucher quelques trous de ma culture. On a tous dans sa bibliothèque des livres, souvent de gros livres qu'on n'a pas lus. On n'ose pas le dire parce que ce sont des classiques, des livres qui appartiennent au canon de la littérature. J'en ai lu quelques-uns. Ensuite, j'ai commencé un feuilleton sur Proust, mis en ligne chaque semaine sur le site du Collège de France. C'est une nouvelle formule et vous pouvez trouver sur ce site, pour vous distraire, non seulement ce feuilleton,
mais l'ensemble de mes cours et ceux de tous mes collègues. Voilà, je suis désolé de n'avoir pas pu vous rejoindre. Portez-vous bien, comme on dit, en 2020.